Bonjour et bon sabbat, bienvenue dans l'étude de la leçon du sabbat, la leçon numéro 3. Je vous souhaite tous le bienvenu et nous allons prendre d'abord une courte prière avant de commencer. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, nous venons auprès de toi en ce moment où nous voulons parler de ta parole et l'étudier. Nous prions afin que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit. Accorde-nous ta présence à ce moment et aussi que tu aides le frère ou la sœur qui est en train de nous suivre en ce moment pour qu'il soit aussi éliminé de ta parole et de ton Saint-Esprit, afin qu'il marche selon ta voie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Amen. La leçon d'aujourd'hui est intitulée « Le royaume usurpé et repris ». C'est encore moi, votre humble serviteur, Judicaël Luboya. Le royaume usurpé et repris. L'usurpation ou bien usurper, c'est prendre une dominion ou bien une suprématie par force de violence ou même par ruse. Et dans le cas dont nous voulons parler, c'était par ruse que le diable a usurpé le pouvoir, la dominion que Adam avait sur la terre. Et il est devenu le prince de ce monde. Le sabbat passé, nous avons appris à propos de la dominion que Dieu a donnée à Adam. Adam était créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. En quelque sorte, il était Dieu en minuscule. Il était un petit Dieu ici sur la terre, à la place du Christ. Que Adam était placé comme un roi. Il devait gouverner sur toutes les créatures que Dieu a créées sur la terre. Et cela devait rester aussi longtemps qu'il était resté soumis à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons maintenant étudier comment maintenant il a perdu cette autorité que Dieu l'avait donnée. Lorsque la lutte fut transportée sur notre planète, Lucifer remporta de nouveau un certain avantage. L'homme pécha, devint captif du grand rebelle et lui livra honteusement son royaume. Désormais, la voie semblait largement ouverte devant Satan pour établir ici-bas un gouvernement indépendamment constituant un défi lancé à l'autorité de Dieu et de son Fils. C'est alors que parut le plan du salut permettant à l'homme de retrouver la faveur de Dieu et d'obéir à sa loi. Plan qui laissait entrevoir le rachat final de l'humanité et de son domaine terrestre tombé sous la puissance du malin. À travers le plan de la rédemption, ce n'est pas seulement l'homme qui doit être racheté de la main du diable, qui doit être racheté du péché, mais c'est aussi la planète Terre qui devait être rachetée de la main de l'usurpateur. Sous le sous-titre « La perte de l'innocence ». Question numéro 1. Qu'arriva-t-il avec la dominion sur la terre quand le premier homme pécha? Les serviteurs de qui ceux qui pêchent deviennent-ils? Selon Genèse chapitre 3, verset 17 et verset 19, nous voyons là Dieu était en train de maudire l'homme à cause du péché qu'il a commis. J'ai pensé un peu que c'était un peu un petit péché, semblait-il, mais c'était la désobéissance à la parole de Dieu. Qu'y avait-il? Juste à manger du fruit. Mais c'était un fruit qui était interdit par Dieu. Et en mangeant, en consommant ce fruit, c'est alors que l'homme a perdu son autorité ici sur la terre. Et il devint, selon Jean chapitre 8, verset 34, Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. L'homme était maintenant devenu esclave du péché parce qu'il pécha contre son Créateur.
Et dans Romains chapitre 6, verset 16, on nous reprend encore là-bas que ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Adam a choisi d'obéir au tentateur qui a utilisé de la ruse, le mensonge, le premier mensonge. Tu ne mourras point, vraiment. Et c'est là, ce mensonge-là, malheureusement, est répété dans les bouches de beaucoup de chrétiens. Qui disent que si quelqu'un meurt, il part au ciel. Je ne sais pas si quelqu'un meurt et part au ciel aujourd'hui. Lorsque le Christ reviendra, si il va venir avec qui? Qui il va ressusciter? Si tout le monde, tous les chrétiens qui sont morts sont partis au ciel, qui est-ce que le Christ va ressusciter? Il doit venir seulement prendre les vivants. Mais ceux qui sont morts et sont en train de se reposer dans leur tombeau en attendant la première résurrection, ceux qui sont morts en Christ. Et c'est à cause de ce mensonge que le diable a vaincu Adam et Ève. C'est le même mensonge qu'il utilise aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Il continue même avec ce mensonge-là. La question numéro 2. En plus d'Adam, en qui le grand adversaire opéra-t-il? Jusqu'à quel point les ténèbres ont-elles été profondes parmi la progéniture d'Adam? Selon Éphésiens chapitre 2, verset 2, dans lesquels vous marchez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est aussi, le diable est aussi en train d'opérer aujourd'hui parmi les fils de la rébellion, ceux qui ont choisi à l'obéir jusqu'aujourd'hui. Selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, on nous dit, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le diable est aussi en train d'œuvrer parmi ceux-là qui sont désobéissants à la parole de Dieu jusqu'aujourd'hui. Car la parole de Dieu nous dit déjà dans Romains, nous l'avons déjà dit que lorsque nous obéissons nous devenons, la Bible nous dit là-bas que en nous livrant à quelqu'un pour l'obéir, on devient son esclave. Ou bien on est esclave de Dieu en l'obéissant et en obéissant à sa parole, ou bien nous sommes esclaves du diable en obéissant à sa parole et en suivant ses mensonges, car il est le père du mensonge. Il a menti depuis le commencement. Maintenant, perte de la dominion. L'homme maintenant a péché. Il est devenu esclave du péché et esclave du diable. Question numéro 3. En raison de sa désobéissance, que perdit l'homme? Qui devint le prince de ce monde? Jean chapitre 12, verset 31, Jean chapitre 14, verset 30. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. À cause à cause de sa désobéissance, Adam, ou l'homme, a perdu sa dominion sur la terre. Et le diable, par usurpation, il est devenu prince de ce monde. Il est devenu roi de ce monde. Parce que Adam l'a perdu à cause de la désobéissance. Question numéro 4. Après que le diable eut ravi la domination de cette terre à Adam et la proclama comme sienne, à qui l'offrit-il? Matthieu chapitre 4 verset 8 et 10, Luc chapitre 4 verset 6. Ici le diable dit au Christ que je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné et je la donne à qui je veux. Et il dit maintenant au Christ, si seulement que tu t'agenouilles et tu m'adores,
C'est ce que le diable lui dit. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors le diable offrait au Christ un moyen facile pour récupérer cette dominion que l'homme a perdue. Le Christ devait passer par la souffrance et par la mort et l'humiliation et la mort. Mais le diable l'offrait un moyen facile. Il dit, tu n'as pas à gêner pendant 40 jours et 40 nuits. Voilà, tu vois, tu dois passer par l'humiliation. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Mais moi, je veux te l'offrir gratuitement, seulement que tu me reconnaisses que je suis le roi de ce monde. C'était un moyen facile, mais le Christ a dit non. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, toi seul. C'est dans l'esprit des prophéties de la question numéro 3, on dit que la domination que Satan exerce, il l'a arrachée à Adam. Or, Adam n'était que le fondé du pouvoir du Créateur. Il n'était pas un roi indépendant. Lorsque le diable a pris le pouvoir d'Adam, le Christ restait toujours roi. Parce que Adam était roi sur la terre sous le Christ. Et en prenant la dominion de la terre dans le main d'Adam, le Christ n'a pas perdu sa souveraineté, ou bien il n'a pas perdu son pouvoir sur la terre. Mais le diable, Satan, ne peut exercer le pouvoir qu'il a usurpé qu'en tant que Dieu le lui permet. Il n'est pas roi vraiment réellement. C'est comme si quelqu'un vient, et ça c'est ta voiture, connais bien c'est ta voiture, il vient te l'offrir. Comme si il te dit non, tu me donnes seulement quelques argent, il vient te vendre ta propre voiture. Un voleur qui t'a volé ta voiture, il vient te les vendre. C'est de la même façon que Satan demandait à Dieu, au Fils de Dieu, de s'agenouiller devant lui et de l'adorer pour recevoir gratuitement la dominion de cette planète. Mais ce n'était pas par ce moyen-là que le Christ devait prendre, parce qu'il devait le prendre en tant qu'un victor, après avoir combattu le bon combat jusqu'au bout. Aujourd'hui aussi, beaucoup d'entre nous aussi, le diable nous offre la facilité comme ça. Aujourd'hui, l'homme veut des moyens faciles. Les Français disent tous les moyens sont bons. Ce n'est pas vrai que tous les moyens sont bons. Il y a certains moyens qui ne sont pas bons, surtout pour un chrétien. Pour un vrai chrétien, tous les moyens ne sont pas bons. Seul le moyen qui conduit vers le chemin de l'obéissance, en accomplissant les conditions dans lesquelles nous devons recevoir la bénédiction. Et à travers ça, il y a aussi des épreuves que nous devons passer, à travers lesquelles Dieu nous prépare pour recevoir la bénédiction. Et sans ces épreuves-là, nous ne pouvons pas recevoir la victoire. Des fois, le diable nous offre la prospérité sans condition d'obéissance. Il nous offre tous les biens de ce monde. Et la majorité de ceux qui professent être disciples de Christ tombent dans cette tentation. Et ils perdent le royaume de Dieu à cause de biens de ce monde. Mais suivons l'exemple du Christ, qui n'a pas voulu suivre le diable et tomber dans sa tentation. Adorons Dieu et Dieu lui seul. La victoire de l'agneau et la rédemption. Question numéro 5. L'homme et le monde fut-il abandonné aux tentateurs et usurpateurs? Quel plan fut mis à l'exécution pour remporter la victoire sur le péché et restaurer la liberté et la dignité de l'homme? Genèse chapitre 3, verset 15. La promesse que Dieu a faite à Adam et Ève. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est alors que le diable a compris que non, sa victoire n'était que temporaire, parce que le Fils de Dieu viendra lui vaincre
et lui écraser la tête. Bien qu'il essaiera il cherchera aussi à mordre ou bien à blesser le talon du Fils de Dieu. Mais c'est par ce même talon-là que le Fils de Dieu écrasera sa tête. Satan a crucifié le Fils de l'homme, croyant que à travers la mort, il les gardera captifs pour l'éternité. Mais c'est à travers cette même mort-là que le Christ l'a vaincu. C'est à travers la mort du Christ que nous aussi, nous recevrons la victoire. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Spécialement verset 9, on nous dit là-bas, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté par Dieu, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Le Christ a racheté tout le monde. C'est pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, les enfants de Dieu sont internationaux. Ils n'appartiennent à aucune tribu, ils n'appartiennent à aucune nation, mais ils appartiennent à une seule nation. Le Christ le rassemble de toutes les nations pour qu'ils forment une nation et qu'ils soient unis. Et la parole de Dieu, c'est ça ce qui va les garder dans l'unité. Qu'ils soient européens, qu'ils soient africains, qu'ils soient américains, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient australiens, tous sont dans la même famille. On est d'abord humains avant d'être africains, européens. Nous sommes tous les enfants d'Adam, descendants du même sang, comme l'a dit l'apôtre Paul aux Athéniens. Nous sommes du même sang, nous venons des mêmes pères et d'une même mère qui est Adam. Et par le rachat à travers le sang du Christ, nous sommes tous fils de Dieu. Parce qu'à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, il leur a donné la force, il leur a donné la puissance pour devenir enfants de Dieu. Le Seigneur requiert en faveur de son peuple non seulement un acquittement total, mais aussi une part à sa gloire et une place sur son trône. Le Seigneur ne nous a pas seulement racheté totalement, mais aussi il nous a donné une place de faire part à sa gloire et aussi une place sur son trône pour que nous régnions avec lui. Quel honneur, quelle opportunité, quelle grâce que nous fait notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle merveilleuse promesse. Maintenant, cela dépend de toi. Cela dépend de moi. Quel chemin nous devons choisir? Entrer dans la porte étroite, marcher prendre le chemin étroit, ou bien marcher à travers le grand chemin qui mène vers la perdition. C'est à toi de choisir la vie ou de choisir la mort. Choisis le Christ aujourd'hui pour avoir la vie éternelle. La question numéro 6. Combien différents furent les comportements et le ministère du second Adam en comparaison de ceux du premier Adam? Quelle destinée fut rendue possible pour Adam et ses descendants comme résultat du sacrifice du Christ? Romains chapitre 5 verset 12 et verset 17. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21 au verset 23. On dit c'est par le premier Adam que le péché et la mort est entré. Mais par le second Adam qui est le Christ, le Fils unique de Dieu, nous avons la mort et la justice. Et nous ne pouvons être sauvés que par la justice de Jésus. Sans le Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Sans le Christ, il n'y a pas de mérite. Sans le Christ, il n'y a pas de justice. C'est pourquoi nous avons besoin de la justice du Christ pour comparaître devant notre Père Céleste sans péché. Dans la partie de l'Esprit des prophéties, on nous dit, en payant la pénalité du péché, le Sauveur a racheté non seulement l'homme, mais aussi son empire.
tout ce qui a été perdu par le premier Adam sera restauré par le second. Quel bonheur! Le Seigneur nous dit bien que nous avons perdu la dominion ici sur la terre. Cette terre sera encore restaurée de nouveau. Pour être retournée, sa dominion retournera à Adam, le premier Adam. Le deuxième Adam est venu racheter ce que le premier Adam a perdu pour le lui remettre et que la dominion de cette planète Terre reste à Adam et à ses fils que nous et nous, moi et vous, nous sommes. La dernière question, numéro 7, nous dit: qu'arriva-t-il finalement au royaume qui fut livré entre les mains... Pardon, question numéro 7. Qu'arrivera-t-il finalement au royaume qui fut livré entre les mains du malin? Combien de temps Jésus œuvrera-t-il pour restaurer l'autorité et le royaume de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24 à 26. Ensuite viendra la fin, quand il mettra le royaume à celui, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors, qu'arrivera-t-il au royaume qui fut livré entre les mains du malin? Ce royaume sera racheté pour être remis à Dieu le Père. Et c'est jusque quand? Pendant combien de temps le Christ œuvrera-t-il? Acte chapitre 3, verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, 25 et 26 nous dit: c'est jusqu'à ce qu'il ait mis ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui doit être vaincu, c'est la mort. Jusqu'à ce que la mort ne sera plus. Lorsque les saints seront ressuscités, ceux qui sont morts seront ressuscités ensemble avec le vivant, ils vont monter ensemble pour rencontrer le Christ vers le ciel et régner avec lui au ciel pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, retourner ici sur la terre, cette terre purifiée, et y régner éternellement. Et c'est comme ça que cette terre sera renouvelée et redonnée. Alors, mais Dieu placera son trône ici sur la terre, car la terre deviendra le siège, bien le quartier général de l'univers, où règne le roi des rois avec ses collaborateurs qui sont encore aussi des rois, qui seraient moi et toi. Quel bonheur! Et ne gâchons pas cette opportunité, car Dieu nous donne cette opportunité aujourd'hui, pour que aujourd'hui nous acceptons le Christ comme notre Seigneur et Sauveur, pour que nous soyons rachetés par son sang et que nous, par l'obéissance qu'il crée en nous, de vouloir et le faire selon son bon plaisir, par cette obéissance-là du Christ, nous aussi, nous soyons à mesure de nous asseoir à côté de lui en partageant avec lui son trône. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie à mon fils qui est derrière le caméra. Que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à bientôt.